Quand une variable aléatoire grand X est à valeur entière, on appelle alors fonction génératrice de la variable grand X la fonction qui à un réel t lui associe, quand elle existe, l'espérance de la variable aléatoire t puissance x. Ainsi, g indice grand X existe en un réel t si et seulement si on a ici le terme général d'une série absolument convergente. Et g indice grand X de t est ainsi défini en les réels t pour lesquels on a ici le terme général d'une série absolument convergente. On remarque tout de suite qu'en t égale 1, on a ici le terme général d'une série absolument convergente. Par conséquent, g indice grand X est toujours défini en t égale 1 et sa valeur en t égale 1 est égale à 1. Et de cela, on en tire également que le rayon de convergence de la série génératrice de la variable aléatoire grand X est toujours supérieur ou égal à 1. Arrivé là, on obtient facilement que la fonction génératrice de grand X sera toujours au moins définie et continue sur le segment moins 1, 1 et sera toujours de classe C l'infini sur moins grand R ouvert, grand R désignant le rayon de convergence de cette série entière-là, rayon de convergence qui sera toujours supérieur ou égal à 1. Et quel est le lien exact entre le domaine de définition de la fonction génératrice de grand X et le rayon de convergence grand R de la série génératrice de grand X? Deux cas se présentent. K1, si la série génératrice de grand X converge en T égale grand R, alors le domaine de définition de la fonction génératrice de grand X sera exactement le segment moins grand R, et on aura alors la fonction génératrice de grand X qui sera définie et continue sur le segment moins RR. Et sinon, le domaine de définition de la fonction génératrice de grand X sera exactement l'intervalle ouvert moins grand R ouvert, et la fonction génératrice de grand X sera alors définie et de classe C l'infini sur moins grand R ouvert. Et bien noter que la valeur prise par la fonction génératrice de grand X en un réel t en lequel elle est définie, c'est-à-dire en un réel t pour lequel on a ici le terme général d'une série absolument convergente, est égale dans tous les cas à cette somme de séries entières-là. Enfin, notez que quand grand X ne prend qu'un nombre fini de valeurs, alors la fonction génératrice de grand X sera tout simplement une fonction polynomiale. Et on a indiqué ici la fonction génératrice d'une variable aléatoire qui suit une loi de Bernoulli de paramètre petit p, ici la fonction génératrice d'une variable aléatoire qui suit une loi binomiale de paramètre np, et on verra tout à l'heure qu'elle s'en déduit directement de celle-là. Ici, la fonction génératrice d'une variable aléatoire qui suit une loi de Poisson de paramètre lambda. Et pour ces trois-là, on a une fonction génératrice qui est définie et de classe C l'infini sur R tout entier. Et on a indiqué ici la fonction génératrice d'une variable aléatoire qui suit une loi géométrique de paramètre petit p. Et dans ce cas, la fonction génératrice est définie et de classe C l'infini sur moins 1 sur Q ouvert.